Wesh les gars, comme on le sait tous, 6ix9ine est en prison depuis bientôt 1 an pour détention d'armes illégales et raquettes. Vous avez sûrement dû le voir, hier il se rendait au tribunal fédéral de Manhattan pour témoigner contre deux anciens partenaires de son gang. Anthony Ellison, de son surnom Harv, et Al Jeremiah Mack, surnommé New. Il les accusait de l'avoir enlevé en 2018. Il s'était fait dépouiller plus de 750 000 $ de bijoux et 15 000 $ de liquide. Mais pendant le témoignage, les jurés vont évoquer le son Gummo et vont lui demander de quoi parle ce son. 6ix9ine répond que c'est un diss track contre une personne avec laquelle il ne s'entend pas. Et sans qu'on lui demande quoi que ce soit, gratuitement, il va enchaîner en balançant que Trippie Redd fait partie des 5ix9ine Brim, un gang lié également au Blood. Juste un coup gratuit de 6ix9ine pour faire tomber Trippie avec lui. Trippie avec qui il est en clash depuis bien longtemps d'ailleurs. Can we take turns? I ain't even gonna kill you with your own medicine. I ain't even gonna kill you with your own medicine, bro. I'm gonna let's take turns. And when I see you, blood, I'm gonna beat the fuck out you, nigga. Yo, why you not not real right either? I'm really a Brim, nigga. I call Joe Moses right now. You know 5ix9ine Brim? You know 5ix9ine Brim originated in New York and you bang in Westside? Yes, nigga. And I have homies out there, nigga. Look up Fly Diz, nigga. Pour le rappeler, ils étaient plutôt bons potes à l'époque, où on a pu les voir ensemble sur Paul's 1469. Ou sur Oh Oui. Ils s'étaient embrouillés au sujet des agressions sexuelles sur mineurs dont 6ix9ine était accusé. Durant le procès, 6ix9ine explique qu'il faisait partie du gang des 9 Trey juste pour la musique, que ce soit pour les clips ou la crédibilité. Il évoque que c'était aussi une certaine protection pour lui. Le jury va donc lui demander de prouver que c'est un 9 Trey en faisant un check. Il explique qu'il faisait souvent ce check avec Shorty, l'ex-manager de 6ix9ine. Shorty avec qui ils sont en embrouille pour une histoire d'arnaque et de booking. Pour vous résumer très rapidement, une prestation de 6ix9ine coûte 100 000 $ et son équipe lui donnait 60 000 en prétextant que le reste de l'argent était dédié à la sécurité. Ce qui nous a valu un bon Fuck Treyway to my dick. Et que c'est Nuke, une des personnes dans la salle contre qui il témoigne, qui lui aura appris le check. Il aura également balancé toute la hiérarchie au sein du gang des 9 Trey, dont le parrain Mel Murda et son bras droit Shorty. Je rappelle qu'il est accusé de tentative de meurtre, trafic de drogue et bien plus, mais bon il peut dire au revoir à la street cred. Mais une fois que t'as dénoncé tout un gang, notamment le parrain, un des rappeurs les plus connus aux US, est-ce que tu peux survivre dehors? Donne-moi ton avis en commentaire, si ça vous a plu pourquoi pas faire un épisode des clashs sur les clashs de 6ix9ine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Il y aura plus souvent de vidéos comme ça qui traiteront l'actualité, qui seront beaucoup plus courtes, qui sont plus simples à réaliser pour moi, qui permettent toujours un peu proposer du contenu. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like, à me suivre sur Twitter et sur Instagram @edenlz. J'ai sorti également une vidéo il y a moins de 24 heures, donc ça me ferait un peu chier que la vidéo passe sous l'ombre de celle-ci. Donc si ça t'intéresse, j'ai sorti une vidéo où on réalise nos propres maillots Nike, maillots de football avec des graphistes que j'ai sélectionnés. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les frères, ciao.